Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour ce colloque dont le sujet est « Préserver et protéger les animaux sauvages en liberté ». D'abord, une petite remarque introductive. Les orateurs, pendant qu'ils parlent, sont les seuls à avoir le droit d'enlever leur masque. Et donc, je vous demande, de la part de la Sorbonne, de garder vos masques pendant toute la durée du colloque, sauf bien sûr si vous intervenez. Je voudrais aussi, au tout début, remercier nos partenaires de la presse, Ouest France, Sud-Ouest, le groupe EBRA, qui consacrent tous aujourd'hui des articles à notre cause et à notre colloque. Ce colloque est organisé par la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. C'est une fondation reconnue d'utilité publique, fondée en 1977, nous avons un peu plus de 40 ans, et elle a pour objet de faire progresser le droit grâce au progrès de la science pour tous les animaux, quel que soit leur statut, animaux de compagnie, animaux d'expérimentation, animaux d'élevage, animaux sauvages captifs, animaux sauvages en liberté, et quelle que soit leur espèce. Nous nous intéressons aux insectes, aux oiseaux, aux mammifères, aux poissons, bref, aux crustacés, aux céphalopodes, à tous les animaux, toutefois en mettant l'accent sur un sujet particulier qui est la sensibilité de ces animaux. La Fondation Droit Animal a un conseil d'administration et ce conseil s'est entouré d'un comité d'honneur dont la liste s'affiche et qui est composé de personnalités éminentes, de scientifiques dans toutes les disciplines, de juristes de premier plan et de quelques hommes politiques. Ils ne sont pas si nombreux dans notre comité d'honneur qui ont contribué de façon significative au progrès du bien-être animal. C'est avec ce comité d'honneur que nous avons décidé de travailler à actualiser la Déclaration des droits de l'animal en 2018. Cette déclaration fait suite à une première déclaration, dite Déclaration universelle des droits de l'animal, qui datait, elle, de 1979 et à laquelle, d'ailleurs, la LFDA avait contribué. Cette Déclaration des droits de l'animal, vous la voyez aussi s'afficher, porte, elle aussi, sur deux points, sur les animaux sauvages vivant en liberté. La première, bien sûr, porte sur la biodiversité. La biodiversité, c'est ce dont nous parlerons toute la matinée, et la déclaration dit simplement « le milieu naturel ». Je souligne le mot « naturel » parce que, hélas, la plupart des milieux aujourd'hui ne sont plus naturels. Des animaux à l'état de liberté doit être préservé afin que les animaux puissent y vivre et évoluer conformément à leurs besoins et que la survie des espèces ne soit pas compromise. Et, au fond, cela résume assez bien la matinée de notre colloque. L'après-midi, nous parlerons de l'article 4 qui dit « Tout acte de cruauté est prohibé ». Et c'est un sujet, vous le savez, qui n'est pas complètement traité par notre législation, nous en parlerons. Ce colloque fait suite à une série de colloques. Dans le dossier que vous avez pu trouver en arrivant, vous avez la liste complète des colloques qu'a organisé la LFDA. Vous avez aussi les actes des deux derniers colloques organisé par la Fondation Droit Animal, celui de 2019 sur
les droits de l'animal et la personnalité juridique de l'animal et celui de 2020 sur le bien-être animal et l'avenir de l'élevage. Je vous invite à prendre ces brochures, elles sont gratuites, et je voudrais souligner que chacun de ces deux colloques a eu de l'importance. Dans le premier, la conclusion de Robert Badinter qui a appelé à créer un défenseur des droits de l'animal. Certes, cette proposition n'a pas encore été mise en œuvre, mais elle chemine. Je suis frappé de voir que cette idée que les animaux ont besoin, au niveau politique, d'une personnalité chargée exclusivement de leur protection, car nous savons que les ministres qui ont des larges attributions, de ce fait, ne peuvent pas consacrer toute leur énergie et leur volonté à cette cause animale. Dans le colloque de 2020, il y avait notamment le ministre Julien Denormandie et la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Nous avons regardé comment améliorer le sort des animaux d'élevage. Le problème des animaux d'élevage, ce n'est pas seulement leur mort, que l'on voit sur des vidéos terrifiantes, c'est leur conditions de vie, c'est leur vie entière. Et le problème, c'est que les éleveurs, qui, pour l'immense majorité d'entre eux, sont sensibles au bien-être animal, sont soumis à des contraintes économiques, à une concurrence venue de pays, même de l'Union européenne, aux salaires très bas, qui respectent inégalement la réglementation, à une concurrence d'au-delà des mers, de pays qui ne respectent aucune réglementation, qui font que le bien-être animal, qui a un coût, est souvent hors de la portée des éleveurs parce que ce coût n'est pas rémunéré. Et la solution que la LFDA essaye de mettre en œuvre et a engagé avec succès, c'est un étiquetage. Quelle est la vertu de l'étiquetage? C'est d'abord de permettre aux consommateurs de n'acquérir que des produits qui ont été élevés dans le respect du bien-être animal, à des degrés divers. L'étiquetage va de A, supérieur, à E, minimal. Et deuxièmement, il permet aux éleveurs d'obtenir de la part des distributeurs une rémunération de l'effort qu'ils font pour faire progresser le droit animal. Donc c'est quelque chose qui permet de concilier l'intérêt des éleveurs et le bien-être animal. Et la bonne nouvelle, c'est que ce projet d'étiquetage, qui existe différemment dans différents pays, est repris comme projet par l'Union européenne, qui considère que l'étiquetage dont la LFDA est à l'initiative est le plus complet et le plus pertinent des étiquetages bien-être animal. Mais notre colloque d'aujourd'hui est consacré à la biodiversité et à la protection des animaux sauvages en tant qu'individus. Et à vrai dire, au fond, on sait, la loi aujourd'hui protège des actes de cruauté et des sévices graves les animaux tenus sous la garde de l'homme. Et ainsi, on n'a pas le droit, par exemple, d'être cruel vis-à-vis d'un lapin, de commettre des actes de cruauté vis-à-vis d'un lapin. En revanche, si c'est un lapin de Garenne, là tout est permis et personne ne peut arrêter, punir celui qui exerce vis-à-vis de cet animal sauvage, vis-à-vis d'un oiseau aussi, un acte de cruauté gratuit. Et notre ambition est de faire disparaître cette anomalie de nos lois qui autorisent la cruauté gratuite vis-à-vis des animaux sauvages. Alors, mon Dieu, comme on est dans un monde politique, nous avons demandé à l'IFOP de faire un sondage sur l'opinion des Français sur ce sujet. Il y a des résultats détaillés, mais le résultat global du sondage, c'est que 85%
85% des personnes sondées, le sondage a porté sur 1500 personnes, donc c'est un sondage plutôt large, de 18 ans jusqu'à n'importe quel âge, 85% des personnes disent il faut interdire les actes de cruauté vis-à-vis des animaux sauvages à l'état de liberté. Et ce qui est notable, vous le savez, dans les sondeurs, ils distinguent les tout à fait favorables, les plutôt pas favorables, les pas favorables du tout. Il y a dans notre sondage 85% de favorables, dont 49% de tout à fait favorables, contre 3% de pas favorables du tout. Autrement dit, il y a 16 fois plus de gens tout à fait favorables que de gens pas du tout favorables. Et, point supérieur, les jeunes, les moins de 35 ans, sont 87% à vouloir cette modification législative, dont 57%, c'est-à-dire 8% de plus que la population générale, à être tout à fait favorable à cette réforme. Une très nette majorité absolue. Les gens de plus de 65 ans sont aussi majoritairement, grâce au ciel, favorables à cette réforme, mais ils ne sont que 81%. Ça veut dire que nous sommes au milieu d'un mouvement qui est un mouvement politiquement important et qui se traduit par cette opinion, mais qui se traduit aussi par le fait qu'il fut un temps où les gens qui étaient favorables aux animaux exprimaient leur opinion, mais ne le prenaient pas en compte dans leur vote. D'autres sondages montrent au contraire que maintenant, ça devient un facteur dans le vote des gens. C'est-à-dire que les défenseurs des animaux votent en fonction de leurs convictions aussi. Et je pense que c'est un point de bascule de l'équilibre entre les animaux et les amis des animaux et les autres. J'ajoute, dernier point sur ce sondage, que certes, dans les communes rurales, la majorité est un peu plus faible. C'est 81% des habitants des communes rurales qui sont favorables à l'interdiction des actes de cruauté envers les animaux sauvages, dont 46% tout à fait favorables. Donc, on est face à un mouvement de fond dont ce colloque souhaite faire en sorte qu'il se traduise dans des actes. Parce qu'on le sait tous, quelquefois, les opinions se heurtent à des actes. Pour ça, il est essentiel que les associations de défenseurs des animaux convergent, agissent ensemble. Et ce colloque est une occasion de montrer que c'est une pratique à laquelle nous croyons. Alors, quelques mots sur notre colloque. La matinée sera donc consacrée à la biodiversité. L'après-midi sera consacré à la protection des animaux en tant qu'individus. Nous aurons une intervention vidéo de Nicolas Hulot, que je suis allé interviewer à Saint-Malo au début de l'après-midi, parce que Nicolas Hulot ne pouvait pas venir à Paris aujourd'hui. Nous aurons des tables rondes. Je voulais vous indiquer que Barbara Pompili, qui devait intervenir en direct, en est empêchée pour deux motifs que je qualifierais presque de force majeure. Ce soir, on a le vote formel à l'Assemblée de la loi sur les animaux dont Loïc Dombreval et un certain nombre de parlementaires ont pris l'initiative, et bien sûr le ministre de l'Environnement doit y assister. Et deuxième point, le président de la République lui a demandé de l'accompagner dans un voyage en province qu'il fait
aujourd'hui, ce qui fait qu'il n'a pas été possible d'avancer cette réunion. J'espère simplement que Barbara Pompili, qui interviendra en visio en fin de journée, pourra profiter de ce voyage avec le président de la République pour renforcer les convictions du président en faveur des animaux, ce qui n'est peut-être pas totalement inutile. Bon, nous aurons aussi, en fin d'après-midi, sur l'ensemble des sujets de la journée, un temps de dialogue avec Hugo Clément, qui est à la fois un militant et un journaliste, un des initiateurs du projet de référendum sur une proposition de loi de protection des animaux, référendum qui, il faut le noter, n'a pas lieu parce qu'il n'y a pas eu assez de parlementaires pour avoir le courage de soumettre cette proposition au vote du public. J'espère que la prochaine législature considérera et que les parlementaires considéreront que la protection animale est un sujet qui doit mobiliser autant les politiques que l'opinion. À vrai dire, et ce sera mon dernier mot, je suis convaincu que la cause animale triomphera parce que c'est une cause juste. Merci et bon colloque.